Yo le producteur de chill, c'est Thibaut et dans cette vidéo, comme je te l'ai promis et que tu me l'as demandé sur Insta, je te présente l'Aston Origin que j'utilise depuis quelques mois pour faire mes vidéos. Je ne vais pas refaire de vidéos sur mon matos d'ici longtemps sur la chaîne puisque ce n'est pas vraiment ce qui me chauffe le plus. Je préfère largement parler de production pure que de matos parce que je le rappelle encore une fois, il vaut mieux bien utiliser les outils qu'on a déjà que d'être emporté par la hype des nouveaux produits à chaque fois que les marques t'en proposent. Ce qui fera de toi un bon producteur sera 80% de skills et 20% de matos que tu as. Je trouve quand même intéressant de faire cette vidéo et je la fais pas sans en avoir envie parce que j'ai pensé à un concept qui était assez intéressant. Tu me diras en commentaire ce que tu en as pensé à la fin de la vidéo. Le concept c'est donc que je te parle vite fait de la marque, du micro, tout ce qui est basique avec des tests, etc. Pour le moment rien d'innovant, mais surtout j'ai envie de comparer deux points de vue, un amateur en enregistrement, moi, et un mec très calé dans le domaine avec qui je vais faire plusieurs tests et à qui je vais poser des questions. Pour cette vidéo je vais donc être accompagné de Louis, ingé son et diplômé de la très prestigieuse école de production Abbey Road à Paris. Si tu ne connais pas Abbey Road, c'est juste des studios ultra équipés qui ont enregistré plusieurs artistes un peu connus. Donc pour te donner l'organisation de la vidéo, on va voir en premier l'histoire de la marque et du micro, comme ce que je fais souvent dans mes vidéos. Je vais te donner ses caractéristiques ensuite. Tu verras que c'est un micro qui a été vraiment réfléchi et optimisé pour beaucoup d'utilisation. On va se faire quelques tests aussi avec Louis, puis on va se faire des comparaisons avec d'autres micros pour que tu puisses entendre la différence. Pour finir, tu auras le point de vue complet d'un amateur et d'un professionnel à qui je vais poser certaines questions. Notamment si le micro est aussi adapté pour des personnes qui utiliseraient le micro pour le streaming, le chant, pour enregistrer une guitare, etc. Cette vidéo risque d'être très intéressante. Aston, c'est une marque britannique dont les fondateurs auraient conçu les micros de SE Electronics. Après 15 ans d'expérience dans le domaine, en 2015, juste après s'être fait doubler par leur fabricant en Chine, les fondateurs ont décidé de créer leur marque, mais cette fois de tout faire au Royaume-Uni, du design à la conception. Leur concept a été de créer deux micros d'une super qualité avec des prix vraiment très abordables. Ils ont donc choisi 33 artistes, producteurs et ingénieurs du son, les meilleurs d'Angleterre selon eux, qui ont tous travaillé avec des artistes de renom de David Bowie à Madonna en passant par Britney Spears. En moins d'un an, ils ont donc sorti le Spirit et le Origin. La conception est faite avec des super matériaux mais tout reste assez brut dans son design. Testé par les 33, ils ont réussi à créer un micro vraiment bon et comparable à des micros bien plus chers, selon ce que disent certains des cobayes. Mais ça, on va le voir dans les tests. Pour ce qui est de la qualité du son, brièvement, là je te parle sans aucun traitement. Alors c'est possible que tu entendes quelques bruits de fond, mais sinon il n'y a pas vraiment de souffle audible. Mais autrement le son est plutôt fidèle et assez brillant, mais on va le tester plus en profondeur, plus loin si tu veux le voir dans des conditions qui soient vraiment musicales. Pour ce qui est de sa conception, le design est vraiment ce qui m'a attiré en premier. Il en existe vraiment aucun comme lui et son look aussi brut lui donne un côté qui est très vintage. D'ailleurs il est complètement conçu et fabriqué en Grande-Bretagne, ce qui est pour moi lui donne plus de noblesse qu'un micro qui a été fabriqué en Chine. Bonus, le packaging est éco-responsable. C'est un détail mais qui a son importance pour certains. La majorité du micro est en acier et lui donne un effet qui est très brut, poli à la céramique. Les gravures vraiment délicates sont créées au laser, ce qui donne un bel aspect pour ce qui est des écritures. Le micro est vraiment petit mais bien lourd quand même, tu ressens qu'il est de bonne qualité et vraiment robuste. Avec son poids, il vaut mieux que tu aies un bras de micro bien fort si tu veux qu'il puisse le maintenir dans la position que tu préfères. C'est un micro à condensateur en directivité cardioïde, donc il faudra bien parler aligné en face du logo de la marque pour qu'on entende parfaitement ta voix. Tu as deux switches à droite et à gauche du logo. Celui de gauche c'est un pad qui passe de 0 dB à moins 10 dB, ce qui réduit d'une fois et demie la sensibilité de la capsule. Mais ça fait quoi, tu peux te demander? Eh bien ça sert à faire entrer un signal moins fort dans le préampli quand il y a besoin. Ça sert aussi à enregistrer par exemple des amplis de guitare qui sont très forts pour ne pas défoncer ton micro et pour que tu aies un son qui reste net et fidèle. Pour ce qui est de l'autre switch, il sert à filtrer les basses fréquences en dessous de 80 Hz pour l'effet de proximité de la voix par exemple qu'on voudrait diminuer ou non. Aussi c'est une fonction qui est bien utile pour ce qui est d'atténuer les bruits de fond comme des voitures qui passent en face de chez toi par exemple. Tu auras besoin d'un câble XLR pour le relier à une interface audio et celle-ci devra avoir une prise fantôme en 48 volts pour que le micro fonctionne correctement vu que c'est un condensateur. Et pour ce qui est des pieds de micro, tu as un adaptateur qui est fourni avec. En plus des fonctions de base que tu peux retrouver sur un micro, celui-là a quelques spécificités supplémentaires. Son design cache une fonction qui absorbe les chocs, un amortisseur avec un ressort tout autour. Tu vois que je peux le déformer et il pourra reprendre sa forme initiale sans problème et sans modifier le son comme pour les pauvres micros qui finissent dans cet état-là. En plus de ça, à l'intérieur, tu as une technologie qui permet d'absorber les chocs si jamais tu as bougé le bras qui le porte. Ça a surtout été ajouté pour que tu n'aies pas besoin d'utiliser un support araignée. Et j'ai aussi testé de le porter à la main, ça fonctionne plutôt bien en enregistrement. Tout a vraiment été fait pour qu'on le voit brut, sans ajouter d'accessoires. La deuxième fonction super intéressante qu'embarque le micro, c'est qu'il y a un filtre anti-pop intégré, donc tu n'as pas besoin d'avoir un truc rond bien moche devant ton micro. C'est sûrement le design avec la limaille de fer à l'intérieur qui fait cet effet. En tout cas, je trouve que ça fonctionne
fonctionne plutôt pas mal. Mais si tu veux t'enregistrer parfaitement avec, je te conseille quand même d'avoir un anti-pop à part pour potentiellement éviter les pops à l'enregistrement. Tout ce que je viens de te citer, c'est un micro aux environs de 200 €, donc un prix qui est ultra compétitif. Et bah salut Louis, même si je t'ai déjà vu juste avant, de toute façon derrière la caméra, moi le but aujourd'hui c'est de te présenter ce micro là, le micro Origin de chez Aston. Donc voilà, vu que en fait moi je suis assez amateur en enregistrement de son, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'avoir quelqu'un qui s'y connaisse vraiment, qui puisse me donner des détails peut-être, faire des tests, voir un petit peu comment est ce micro-là? Ouais, bah écoute, c'est des micros effectivement dont j'ai déjà entendu parler. Ils ont des technologies effectivement, comme tu as dû le préciser, c'est avec des amortisseurs, des anti-pop intégrés. C'est un truc qu'on voit pas forcément ailleurs. C'est quelque chose qui, dans le monde professionnel, pourrait potentiellement être un défaut. Ah oui, ok. Mais parce que, enfin, voilà, on va préférer dans l'enregistrement pro multiplier le matériel pour avoir un amortisseur qu'on va choisir qui va être de la qualité qu'on va vouloir en fonction de l'utilisation. D'accord. L'anti-pop également, et là c'est vrai qu'on est limité à ce que propose uniquement le micro. Ok, on va vraiment éviter les tout en un quoi. C'est ça, okay. C'est le côté tout en un effectivement qui pourrait rebuter un petit peu un professionnel. Mais effectivement, j'ai cru comprendre que tu faisais des vidéos un petit peu podcast, un petit peu sur YouTube, et effectivement, déjà esthétiquement, je comprends l'intérêt, le choix, c'est ça, de la marque d'avoir créé ça. Mais d'un point de vue professionnel, il faudrait tester en fait la capacité du fameux tout en un. D'accord. Dans ce genre de matériel. Du coup, il me semble que c'est des micros à condensateur. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Et en directivité, alors voilà, ça c'est un défaut. On voit pas la directivité écrite sur le micro, ce qui est quelque chose de pourtant assez. C'est commun. Ouais, c'est commun. Ah ouais. On aurait tendance à vouloir tout de suite voir ce qu'on a comme directivité. Donc. D'accord. J'imagine que c'est du cardio. Ouais, c'est vraiment un cardio qui est, je pense, le plus basique possible. Enfin, en tout cas, de ce que j'ai pu voir vraiment partout. Voilà, le cardio qu'on trouve un peu partout dans ce genre de micro. Ouais, c'est ça. D'accord. Bah écoute, je te propose de faire des tests. Okay. Et il me semble que ça a un rapport avec les SE électroniques, non? Ouais, c'est ça. En fait, comme je disais du coup dans l'introduction de ma vidéo, que tu verras par la suite sûrement. J'espère que tu vas t'abonner, j'espère que tu vas liker, j'espère que voilà. Si t'es sage. Les fondateurs de cette marque-là, qui du coup ont fondé la marque à peu près en 2015, ils ont travaillé pendant 15 ans avec SE Electronics, vraiment pour les créer, pour créer les micros de chez SE. D'accord. Donc ce serait intéressant de comparer avec un SE électronique. Ah bah carrément. Bon, en tout cas, moi j'en ai pas. Donc moi j'en ai. Ah, t'en as un? Ouais. Ah yes. Ah, ça va être cool ça. Ok. Bah écoute, je te propose de commencer les tests. Ok. Bon bah c'est parti. Your eyes may be whole, but the story I'm told is your heart is as black as night. Your lips may be sweet, such that I can't compete, but your heart is as black as night. Your eyes may be whole, but the story I'm told is your heart is as black as night. Your lips may be sweet, such that I can complete, but your heart is as black. Bon Louis, du coup maintenant on a fait les tests, je me suis préparé quelques questions à te poser pour savoir vraiment qu'est-ce que t'en as pensé. Voilà, le but c'est d'avoir ton avis en tant que pro. Donc la première question c'est déjà qu'est-ce que tu penses globalement des tests? Et globalement c'est pas un mauvais micro, il a une certaine couleur qui s'utilise pas partout, dans toutes les configurations. Effectivement les technologies embarquées pour le tout en un dont on parlait tout à l'heure, c'est assez efficace. C'est étonnant d'ailleurs, je pensais pas que ce serait aussi efficace. Mais effectivement on a un résultat qui est assez correct. Je pense qu'il ne faut pas utiliser le pad intégré ainsi que le coupe-bas. On va avoir un résultat qui sera quand même pas si correct que ça. Si on l'utilise, ce sera plutôt au niveau du préampli, faudra gérer ça. D'accord. Et pour le coupe-bas, plutôt en post prise après l'enregistrement, tout simplement. À mon avis, les connexions de ces switches sont pas d'une grande qualité. À part ça, il n'est pas facile à utiliser dû à sa forme en fait en studio. Ah oui. Il est pas pratique, tout simplement. Il est pas pratique parce que on n'a pas spécialement une attache pour une pince qui est au bon endroit. Le câble également, c'est quelque chose. Il pèse son poids. C'est quelque chose qui va pas spécialement être très pratique à manipuler. Après, si on l'utilise toujours dans la même configuration et que ça marche, bah ça marche. Donc est-ce que ce serait un micro qui serait vraiment bien par exemple pour du streaming? Et ben justement, je pense que oui. Je pense que oui parce que au contraire, c'est même plus fait pour ça que pour de la musique, on va dire.
Ok. Enregistrer un instrument, c'est pas un micro qui est, on pourrait dire, appeler ça plein spectre. C'est un micro qui va avoir de belles brillances en haut, les hautes fréquences, on va avoir de belles sibilances, mais il n'y a pas beaucoup de bas. On a un micro qui n'est pas hyper plat en fait, et c'est, alors ça peut être intéressant si on recherche un micro qui est coloré et qu'on aime cette couleur. Si on recherche un micro qui est plat et qui nous permet ensuite de filtrer comme on veut et de mixer, d'intégrer ça dans le mix, c'est pas spécialement ce qu'on va choisir. Par contre, effectivement, pour une voix assez en proximité, pour du streaming, pour du podcast, c'est intéressant. On va pas avoir de soucis de basse fréquence, de bourdonnement dans le bas, parce que justement, il est assez atténué à ce niveau-là. Ah ouais, bah c'est intéressant parce que du coup, moi, je l'utilise beaucoup dans mes vidéos pour parler face cam. Et c'est très efficace dans cette utilisation. Après, il a une bosse entre 300 et 1000 Hz qui est assez intéressant parce que c'est à peu près compatible avec toutes les voix en fait. C'est quelque chose, au niveau de la voix humaine, ça se balade un petit peu dans ces fréquences-là. Ouais. Même plutôt chez les voix masculines. Mais voilà, après, ça s'utilise pas dans la musique, si. On peut l'utiliser partout. En fonction de l'utilisation qu'on en fait, on peut avoir des résultats super avec n'importe quoi. Ouais. Mais effectivement, sur une utilisation de podcast et streaming, c'est plutôt un bon choix. Est-ce que tu aurais des conseils à me donner du coup et à donner aux personnes qui regardent la vidéo pour faire un meilleur enregistrement avec le micro? Alors je pense que tu as déjà vu mes vidéos et du coup par rapport au placement que j'ai, comment est-ce que toi tu verrais un bon enregistrement avec? Comme c'est un micro qui n'a pas spécialement de bas, en tout cas qui n'a pas un bas très marqué, l'avoir en dessous de la gorge, c'est pas un énorme problème. Avec n'importe quel autre micro, le placer sous la gorge comme tu le fais justement dans tes vidéos, l'avoir ne pas parler dedans mais qu'il soit en dessous, c'est une configuration avec n'importe quel autre micro où on va avoir du bas en fait, on va avoir du bas qui va pas être joli presque. Comme il est un peu justement atténué au niveau des basses fréquences, ça peut aider. Après je conseillerais quand même de le diriger un petit peu vers la bouche quand même, un minimum, même si on a un cardioïde large qui permet quand même de tout capter, au moins par rapport à ce que tu fais toi, évidemment de l'avoir un peu plus vers la bouche quand même. Voilà. D'accord. Donc le redresser un peu, pas l'avoir capter la gorge uniquement ou la poitrine, c'est vraiment du bas qui sort d'ici. D'accord. Après, l'idéal, effectivement, c'est de l'avoir au milieu, vraiment en face, ou sinon, en configuration de studio, peut-être l'avoir un petit peu au-dessus du nez, ou sur les côtés un petit peu au-dessus du nez pour une voix de femme, par exemple. D'accord. Pour un homme aussi, ça marcherait, mais plutôt pour un homme, avoir un petit peu de grain, parce qu'il a un joli grain dans le médium, donc peut-être l'avoir vraiment en face. Vraiment chanter dedans en face. Bah ça marche, bah merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Je pense que vraiment tu m'as apporté pas mal de choses. Bon, j'ai l'impression que quand même j'ai fait un bon choix. Oui, c'est une jolie bébête. Après, moi je l'estimerais dans les 300 € ce micro. Par curiosité, combien tu l'as payé? 200. 200, ouais. Tu vois, donc effectivement un bon rapport qualité-prix. Ouais, ok. Parce que c'est ça, entre 250 et 300 €, ça vaudrait ça. En voyant toutes les technologies embarquées, en voyant même esthétiquement, hein. Ouais. Quand même joli. Ah ouais, carrément. C'est vrai que je l'ai choisi surtout, ouais. Et puis la qualité est là. Hein. Bon bah super. Bah en tout cas, ouais, je te remercie vraiment de m'avoir donné toutes ces infos, de m'avoir aidé aussi pour les enregistrements. Avec grand plaisir. Et bah écoute, je pense que on te reverra peut-être sur la chaîne, un de ces quatre. Bon bah merci Louis. À plus. Et à bientôt. Merci à toi. Salut. Voilà, tu connais maintenant notre avis sur le micro Aston Origin. Un énorme merci à Louis et Johanna pour leur participation et leur aide. Parce que si ça avait été moi qui aurais chanté, je ne pense pas que ça aurait été le même rendu. Tu pourras retrouver les liens de leur réseau en description. Maintenant, si tu veux aller plus loin dans la production, tu as deux choix dans la description. Une mini formation sur Ableton Live avec un petit pack pour débuter en production, ou une mini formation sur la lo-fi avec un bon pack de samples bien fourni. Et sur ce, je te dis à plus dans une prochaine vidéo. Tchuss.